Pour Nicolas Sarkozy, le coup le plus dur est venu de son ancien bras droit, Claude Guéant, celui qui fut son plus fidèle collaborateur, sur lequel il tente de se défausser depuis le début du procès en appel. Un choc, selon l'avocat de Claude Guéant. Il a été littéralement estomaqué parce que c'était des attaques imprévisibles, soudaines, et qui l'ont extrêmement meurtri. Nicolas Sarkozy disait en première instance que Claude Guéant est un homme honnête, et maintenant il vient dire que c'est sans doute le pire des voyous. Il y a quand même un petit problème de cohérence. Claude Guéant, absent au procès, aujourd'hui gravement malade, affirme dans une lettre cinglante fournie à la justice qu'il a toujours agi sur ordre de Nicolas Sarkozy. Pour la première fois, elle raconte un dîner en 2007 entre lui, Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. Le leader libyen aurait réclamé alors la clémence pour son gendre Abdallah Senussi, condamné par la France pour terrorisme. Nicolas Sarkozy l'appelle et lui demande à ce que Claude Guéant vienne pour que Kadhafi répète devant lui son souhait de voir la situation de Senussi être surveillée, observée. Et là, Nicolas Sarkozy pose une consigne très claire. Claude, voyez cela. Face à ces accusations, Nicolas Sarkozy continue d'affirmer que ces tractations avec la Libye ont été menées à son insu par Claude Guéant. Il sous-entend même que ce dernier aurait été guidé par un désir d'enrichissement personnel. Le pouvoir présente de telles pressions que certains peuvent, à un moment ou un autre, disjoncter. Claude Guéant, toujours resté secret, ira-t-il plus loin dans ses révélations ? Dès le début de l'affaire, en 2013, sa fille l'exhortait déjà à se défendre. Quand est-ce que tu vas balancer ? C'est sur cette seule affirmation que les deux hommes sont encore d'accord. Il n'y a jamais eu de pacte de corruption, ni d'argent libyen pour financer la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy.